tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 15 mai 2026. À l'heure du jour. 19 mai 2026. À l'heure du jour, on n'a pas beaucoup de points. On a le point 1, prolongement de la rue Isabelle, octroi de contrat. Point 2, développement immobilier, entente promoteur. Point 3, période de questions. Point 4, levée de la séance. Donc, on constate le quorum, on peut débuter tout de suite. Point 1, prolongement de la rue Isabelle. Oui, je savais juste mentionner que les avis de convocation ont été acheminés au Conseil le 15 mai dernier. Donc, c'est pour que ça soit privé. Le prolongement de la rue Isabelle, c'est l'octroi du contrat. Le 8 mai dernier, il y a eu l'ouverture des soumissions. Excusez-moi. Le 7 mai dernier, il y a eu l'ouverture des soumissions. On a reçu 10 soumissions pour les travaux de prolongement de la rue Isabelle. Un instant. Okay. Et le plus bas soumissionnaire, c'est Construction Moka Inc. Au montant de 359 955,91, taxes incluses. Donc, la résolution, c'est pour octroyer le contrat à Construction Moka Inc. Moi, je vais retirer de cette OK. Éric Deschaines se retire. OK. Pour quelle raison? C'est son... Parce que mon père, tu sais, c'est la suite de ses terrains. Ah, OK, Je peux OK. pas, Je pourrais proposer habiter dans le domaine de belle humeur parce que c'est reconnaissance pour la sécurité. Je propose. OK. seconde. Vincent Bergeron propose, Richard Dion seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Juste donner une idée de la situation. Larry, c'est le début des travaux, c'est prévu à peu près pour quand? En fait, on a notre réunion de chantier demain matin. C'est là qu'on va savoir l'échéancier qui est proposé par l'entrepreneur. OK, c'est bon. Point 2, développement immobilier, entente promoteur. Oui, donc il y a une entente promoteur qui a été déposée sur vos tablettes, là, sur Concerto. Je vais en faire résumer les grandes lignes là, pour que ce soit plus digeste, disons. Donc, l'entente promoteur qui est avec construction, développement d'Auzois et les immeubles GPJ Inc. qui sont en train de faire les travaux sur le site de l'ancien couvent. C'est en fonction, c'est conformément à notre règlement numéro 246 qui autorise la municipalité à conclure des ententes. L'entente est nécessaire parce qu'ils vont prendre en charge le prolongement d'infrastructures publiques, donc égouts sanitaires, puis l'aqueduc, puis ils vont aussi être responsables du système de gestion des eaux pluviales. Donc, dans l'entente, essentiellement, il est mentionné que les travaux sont faits entièrement à leurs frais. Il y a un calendrier d'exécution des travaux qui va devoir être respecté. Grosso modo, c'est que dans la première phase, il va construire 4 bâtiments. Dans la première phase du prolongement des égouts sanitaires et d'aqueduc, il va devoir compléter le prolongement en entier plus les 8 entrées de service. Donc, il va inclure les 4 bâtiments qui vont être construits dans une deuxième phase. Donc, ça va être réglé rapidement. Ensuite, il y a des pénalités aussi qui sont mentionnées là, en fonction des retards. C'est des pénalités par jour de retard. Aussi, ils vont s'engager à nous rembourser les frais d'ingénierie, d'arpentage, études de sol, etc., qu'on va requérir. Ils vont payer aussi les frais de surveillance de chantier parce que notre ingénieur va surveiller le chantier. Parce que leurs travaux, évidemment, vont devoir être faits conformément à des plans qu'on a approuvés, puis que ce soit exécuté selon notre bon vouloir. Puis, à la suite des travaux, ils vont nous rétrocéder la propriété du réseau d'aqueduc et d'égouts. C'est le gros de ce que ça dit. Moi, j'ai une question. Ouais. L'annexe 6, estimation des coûts, c'est des coûts Pour construire, c'est pas pour les coûts du projet au complet, c'est juste pour les prolongements de réseau. Donc, OK, c'est ça, pour le prolongement de l'aqueduc, puis Ouais. des égouts. Vite de mémoire, c'est autour de 595 000. 595 000. 595 000, c'est ça.
Ah, puis ils vont devoir aussi nous donner un cautionnement d'exécution. Ça, c'est pour nous protéger au cas que le chantier soit laissé en plan ou que la compagnie fasse faillite. Nous, on va pouvoir compléter les travaux en prenant le cautionnement. Tout simplement. Pas d'autres questions, non? Éric? Éric propose. Élise Fafard, second. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, dernier point, période de questions. Pas de questions. Donc, On n'est pas en ligne, là. Je vais proposer le lever de en l'Assemblée. ligne, on n'avait personne en ligne. Non. Non. Je propose l'Assemblée. La levée de l'Assemblée. Qu'elle soit levée immédiatement à 18h05, 19 mai. Merci beaucoup. Merci tout le Vincent. monde.